Bonjour à tous, un petit changement pour cette journée. On va commencer par une écriture intuitive. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'écriture intuitive comme ça en vidéo. Euh, voilà, donc je vais laisser mes guides me dire voilà, ce qu'il y a à dire, hein. Il n'y a pas vraiment de guidance préétablie. C'est eux qui vont ici guider ma main et faire passer leur message. Je continuerai ensuite avec les cartes, bien sûr. Ok. Alors on est parti. Donc, vous pouvez faire accélérer la vidéo, hein, pour arriver à la fin, hein, de la lecture. Quand vous voyez que je pose le crayon, c'est que c'est bon, vous pouvez remettre en route la vidéo. Voilà. Ok, on est parti.
terminé, donc vous pouvez cliquer de nouveau sur la vidéo pour entendre. Voilà. Ok, bon, je vais essayer de reprendre, enfin essayer de relire, parce que parfois c'est très, écrit très en longueur. Il faut réussir à retrouver les lettres. Hein. Ok, alors je commence. Une chance vous est offerte de mettre une place de choix dans votre vie, dans la vie de chacun de vous. Il vous reste peu de temps avant de voir un changement. Il ne sera pas voulu par tout le monde, mais il sera fait pour ceux qui visent la lumière. Une spiritualité va s'engager pour beaucoup d'entre vous. Si vous n'avez pas mis de barrière, pardon. Il faut accepter certains changements, notamment la perte de certaines personnes qui ne vibrent plus comme vous. C'est un tri qui sera naturel. Vous n'aurez rien à faire. Point. Ok. On n'a rien à faire, ça finit comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Une plume est une synchronicité qui n'a pas sa place dans votre ligne de vie. Vous devez faire confiance à votre instinct. Donc ça doit parler à certaines personnes qui sont focalisées sur les plumes. Ok. Restez jeune dans votre tête, elle va vous faire rajeunir en profondeur et mettre votre corps sur la même fréquence. Pour les personnes qui n'ont pas encore évolué, ce sera une partie perdue. Vous êtes en particulier réticent à la place que prend la spiritualité dans votre vie. Faites un pas vers nous et nous, on fait le reste. Facilitez-vous la vie et prenez cette sage décision. Il est temps de faire vibrer la terre plus haut. Cela apportera plus de sérénité en chacun de vous. Permettez-vous de passer ce message au plus grand nombre et montrez-vous de la plus belle façon qu'il soit. Voilà. Donc, voilà, chacun entendra ce qu'il a à entendre dans ce texte. Ok ? Donc, je vais continuer avec les cartes. Allez. Je ne vais pas prendre les énergies parce qu'elles ont l'air assez explicites dans ce message. Allez, c'est parti. Allez, on est parti ici avec l'oracle akashique. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour cette guidance ? C'est vrai que l'histoire de la plume, en fait, c'est vrai, moi je me promène beaucoup, il y a des endroits où il y a des pigeons il y en voit beaucoup en ce moment d'oiseaux morts. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Il y a même eu un article dans le journal comme quoi il y avait des oiseaux qui mouraient de façon assez bizarre. Peut-être la pollution, des choses comme ça, donc ils cherchaient des témoins. Et en fait, moi j'ai vu en fait dans un parc, il y avait plein de plumes par terre parce qu'un pigeon s'était fait attaquer ou s'est fait attraper par un animal et il est parti avec, les plumes sont restées par terre. Et quand vous voyez toutes ces plumes là, elles n'ont pas de signification. Pour moi en fait, de mon point de vue à moi en fait, une plume c'est au moment où elle va tomber juste devant vous. Pour moi le message il est bon. Mon instinct enfin me dit que ce message là est à prendre. Mais oui, vous voyez des plumes par terre, mouillées avec la pluie, tout c'est des plumes qui sont là depuis longtemps, tout le monde les a vues. Hein. Donc faites attention à cette synchronicité en fait. Les plumes, voilà, il y a des façons de l'interpréter. Ok. Donc voilà, si vous voyez plein de plumes sur votre chemin qui sont là depuis une semaine, plein de monde les a vues. Vous allez dire ouais mais on nous fait marcher sur ce chemin là. Non, pour moi c'est vraiment cette notion de plumes qui tombent devant soi au moment où on en a le plus besoin. Si on n'en a pas besoin, si on ne se pose pas de questions à ce moment là, donc bon, je pense que cette plume arrive au bon moment quand vous en avez vraiment besoin. Ok. Allez, ici on a l'acceptation du bonheur et l'équilibre. Bon, il y a certaines personnes ici qui décident d'aller mieux, tout simplement. Peut-être de faire table rase d'un certain passé, de décider qu'il était temps de s'occuper de soi, de faire des choses pour soi ici. Il y a vraiment cette notion d'équilibre derrière ça. Ok ? C'est peut-être quelque chose que vous avez décidé déjà depuis un petit moment, mais voilà, ça vient d'être mis en action il n'y a pas longtemps. Hein. On parle de doute quand même, du bilan, de l'abandon et du professionnel. Ok.
Alors pour certains ici, vous allez abandonner un poste professionnel. Il y a des gens qui vont vouloir changer de travail ici. Ok. Vous avez des doutes, hein. Vous faites un bilan par rapport à votre profession ici. Pour certains, hein. Par rapport à votre travail ici, vous avez envie d'abandonner, voilà, de partir, de changer de travail. Pour d'autres ici, c'est un travail qui se fait sur vous. Alors on parlait de la spiritualité ici dans cette écriture. Alors il y a certaines personnes ici qui ont peut-être baissé les bras par rapport à la spiritualité parce qu'ils n'arrivent pas à la comprendre. Euh, donc on voit cette notion d'abandon. On vous encourage vraiment à continuer, d'évoluer et par rapport à ça, hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, hein, mais ceux qui sont en recherche de cette spiritualité ici, cherchez des clés par rapport à ça. Ok. Bon, ah bah, écoutez, sur les résultats, sur la synthèse, on a deux cartes qui se sont posées. Bon, bah, écoutez, on va les garder, hein. Allez, je vais les voir avec le tarot. Donc c'est des guidances et vraiment euh, fixées sur la spiritualité en l'occurrence, hein. Donc si ça ne vous parle pas du tout, voilà, donc je vous comprends, hein, chacun a sa façon de penser, hein, mais voilà. Bon. Ceux qui sont rentrés dans la spiritualité pardon, vivent d'une nouvelle façon et du coup, on ne rencontre que des personnes qui sont alignées à la même fréquence que nous. Et du coup, ça met du vide, hein. Il y a des gens en fait, vous avez des amis dont vous n'allez plus entendre parler d'un coup comme ça. Ou de la famille qui prend ses distances, ou ça peut être même un enfant, hein. Voilà. C'est parce qu'ils ne vibrent plus sur la même fréquence que vous. Alors, s'ils ne veulent pas monter avec vous, voilà. Alors, comment je suis partie ici dans les cartes? Ok, c'est comme ça. Alors, on a le 7 de Pentacle ici. Alors ici, on vous parle donc de ce travail que vous pourriez faire pour cette spiritualité ici. On voit que votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Donc ça peut lier. Vous pouvez justement travailler dans l'ésotérisme, qui sait, hein, pour ceux qui sont attirés par ça. Ça va vous apporter un certain équilibre. Vous doutez quand même de vous, de vos compétences. Il suffit de la travailler, hein. Pour ceux ici qui veulent changer de travail ici, qui sont prêts même à abandonner un travail, il se pourrait que finalement il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Est-ce que c'est pas parce que finalement vous vibrez d'une nouvelle façon et du coup ça vous attire l'abondance? On a ici le roi de bâton. Euh, on voit ici que dans le professionnel, il pourrait y avoir un positionnement favorable. Euh, on peut dire aussi que par rapport à la communication avec vos dirigeants ou vos collègues de travail ici, ou votre chef tout simplement ici, la communication va être intéressante, donc, et vous apporter quelque chose de mieux. Donc, c'est super, hein, c'est vraiment cette élévation aussi. Quand on s'élève dans la spiritualité, il y a l'abondance, hein, qui arrive à nous, hein. Mais bon, l'abondance, ça peut être vaste. On a le 7 de coupe. Alors j'ai ma voix un petit peu éraillée comme tous les vendredis, hein. J'ai chanté hier pendant plus de 2 heures. Donc voilà, c'est normal que je sois un petit peu enrouée aujourd'hui, hein. Ok. On a le 7 de coupe ici. Bon, écoutez, il y a quand même... vous avez le doute sur une proposition qu'on vous fait ici, hein, par rapport au travail. On vous demande de prendre en compte, de prendre cette proposition en compte quand même, hein, d'y réfléchir. Apparemment, elle a l'air intéressante. C'est un choix qui est très important, hein, pour vous. C'est pour ça que vous prenez peut-être le temps de réfléchir, hein, mais c'est très intéressant pour vous. On a ici le soleil. Bon, il y a du succès derrière. Il y a du succès derrière, on vous demande de vous faire confiance. On a le pendu. Bon, bah écoutez, il y a un accord qui va être trouvé pour vous, hein. C'est très positif au niveau du travail ici, hein. Alors, voilà. Pour ceux qui rentrent ici dans la spiritualité, qui vivent d'une nouvelle façon, qui vivent plus haut que certaines personnes ici, on voit qu'il y aura des fins de contact, hein, vraiment. On en parle ici avec la mort. Ça va être un peu inattendu pour vous, parce que vous ne vous y attendiez pas. C'est quelque chose qui pour vous, faisait pas partie du package, en fait. Euh, mais vous allez vous rendre compte que finalement, les personnes qui vont les remplacer vont vous élever encore plus, hein. Donc, on dit qu'il y a des personnes qui nous attirent vers le bas et d'autres qui nous attirent vers le haut. Choisissez votre position, tout simplement.
Allez, on va aller voir ici la conclusion et la synthèse du tirage. On a le jugement et l'énergie yang. Alors, le jugement, c'est le fait de se faire juger. Vous avez peur du jugement des autres. Hein. Si vous rentrez dans la spiritualité, vous avez peur du jugement des autres. Mais on voit que vous allez mettre quand même des choses en action avec l'énergie yang ici. Hein. Euh, on peut parler aussi du syndrome de l'imposteur, hein, avec cette carte du jugement, le fait de ne pas se sentir légitime, de pourquoi d'un coup comme ça je monte en spiritualité. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui fait que, voilà. Moi notamment, c'était les décès dans ma famille. Donc voilà, vous voyez par rapport à votre cas à vous. On a le 7 d'épée ici, vous pourrez découvrir ici des mensonges, peut-être un secret qui vous a été caché ici, hein. Mais ça va ici venir à la lumière. Justement, encore une fois, le fait de monter en lumière, vous pouvez voir de plus haut ce qui se passe. Donc, découvrir certaines choses. Ça peut ne pas vous plaire, mais en même temps, il faut que vous le sachiez. Hein. On a le 3 de bâton ici. On voit ici que vous allez planifier votre avenir. Hein. Ici, on met des choses en action avec l'énergie yang. Vous allez planifier des choses dans votre avenir ici pour aller jusqu'au bout de votre projet. C'est une fois que vous êtes entré en matière, une fois que vous êtes dedans, vous allez ici vous propulser. Pour ceux qui sont dans un travail où on voit une élévation, hein, quelque chose comme ça, euh, c'est pareil ici. On voit une élévation des responsabilités avec le 3 de bâton. Donc on commence à gravir certains échelons et c'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. Hein. Donc voilà, ça se fait là maintenant. Je vais aller voir avec le Béline. Donc ici, on est dans le travail et dans la spiritualité. Aujourd'hui, on est vendredi 3 octobre. Alors, c'est pas une guidance pour ce vendredi, c'est une guidance voilà, qui est là, un peu comme une intemporelle, mais voilà, que vous prenez comme vous voulez. Hein. Peu importe au moment où vous verrez la vidéo, elle est valable à partir du moment où vous la visionnez. Ok. Il est très tôt ce matin, comme d'habitude, hein, je me lève très très tôt. Ici, on a la destinée. Voilà. Ce qui vous arrive en ce moment, qui est en train d'émerger ici dans votre vie, c'est quelque chose qui vous est destiné, que vous avez mérité. Vous êtes ici sur votre chemin. On voit ici que vous aviez peut-être peur du changement, hein, peur que les gens changent de regard sur vous ici. Et oui, je comprends, hein, c'est un cap à passer. On parle de méchanceté hein, pour certaines personnes ici. Ensuite, on retrouve la paix. Alors, on a la perte et le vol. Et ensuite, l'eau. Bon, on voit que certaines personnes vont se montrer sous leur vrai visage. Ça a peut-être quelque chose à voir avec ces secrets cachés, ces mensonges. On verra, une fois que je poserai la carte ici, mais on voit que vous retrouvez quand même la paix. Vous faites un bilan par rapport à tout ça et vous retrouvez une certaine paix. Et ça, c'est grâce à votre spiritualité. C'est de ne plus monter en épingle des choses qui vous arrivent. Vous dites, bon, c'est encore un test, c'est encore une expérience qu'on me met sur le chemin. Je vais la passer tranquille, voilà, je lâche prise là-dessus, c'est parce que ça doit arriver. Je lâche prise dessus, je laisse passer et je continue, ok. Bon, on voit ici vol et perte, ça peut être aussi par rapport ici au mensonge, au secret caché, peut-être qu'on vous a peut-être volé quelque chose. On peut parler aussi de vol d'énergie, hein. Y a des gens qui sont ici qui ont une énergie énergivore, qui vous fatigue. Vous le sentez, quand vous avez discuté avec une personne, vous êtes complètement à plat, c'est parce que cette personne a pris votre énergie à son, pour elle, hein, pour se nourrir de votre énergie, et ensuite elle va voir une autre personne, elle se nourrit de l'énergie d'une autre personne. Voilà, c'est une personne qui est énergivore en énergie, hein, d'accord. Donc c'est peut-être une des personnes que vous allez perdre hein, sur votre chemin, et c'est pas plus mal, parce que cette personne vous met dans un état de fatigue qui n'est pas sain pour vous, ok. On a ici la purification. Alors, pensez à vous purifier régulièrement, ok. On a des plaisirs. Vous allez prendre du plaisir et il y a le nouveau départ. Vous allez prendre du plaisir hein, dans cette nouveauté. Donc, cette spiritualité ici va vous faire voir l'avenir de façon plus sereine déjà. Pour ceux ici qui ont un travail qui est en pleine élévation ici, vous allez prendre du plaisir dans cette évolution, content ou contente que du coup on ait confiance en vous ici. Et il y a bien ce nouveau départ. C'est chouette, hein, c'est chouette. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça peut être aussi dans les deux sens. Peut-être que vous changez de travail et que vous entrez aussi en spiritualité. Hein. C'est peut-être que ça a débloqué quelque chose au niveau du travail.
Allez, on y va avec l'oracle de la destinée. Vraiment, c'est bizarre. À chaque fois que je vais chanter le jeudi et le vendredi, j'ai la voix cassée. Heureusement que je ne chante pas 2 jours de suite, hein. Pourtant, j'emmène de la tisane de thym et du miel de thym pour, euh, pour m'aider. Mais je crois que ça va être tisane tout le week-end, hein. Parce qu'on chante tous les vendredis. Et je vais être amenée à faire comment on appelle ça, des prestations en fait dans divers organismes. Et enfin, je m'y prépare, hein. Ok, allez, c'est parti. Alors, qui aime bien chanter ici? Vous savez que le fait de chanter, ça élève aussi vos énergies. Chanter, danser, ça élève vos énergies, c'est très bien, hein. Faire des choses qui vous plaisent. Euh, Même si tout simplement vous allez vous acheter un beignet, voilà, vous êtes content, euh, vous êtes fait plaisir. Tout ce qui vous fait plaisir vous amène vous fait monter en énergie et c'est important, hein. Surtout quand il y a des personnes en face de vous qui vous la piquent, il faut absolument derrière ça reprendre de l'énergie. Alors vous repartez en dansant. Voilà, on a ici par rapport à l'amour un éclaircissement. Par rapport au travail, croissance de carrière. C'est ce que je vous disais ici dans le tirage, croissance de carrière. Je continue avec l'amour, déception amoureuse. Vous avez un éclaircissement par rapport à l'amour, parce que vous avez été déçu, hein. Vous avez été déçu en amour. Et je pense que ça peut être aussi ça, la spiritualité. Peut-être elle va aussi vous couper avec un lien sentimental, hein. C'est possible que la personne avec qui vous êtes vous attire vers le bas plutôt que de vous élever. En plus, si vous en avez parlé à votre autre que vous entrez dans la spiritualité, votre autre ne va peut-être pas comprendre. Donc, ça peut ici mettre une distance avec cette personne. Au niveau de la santé, ici, on voit ça soin alternatif. Oui, 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 je vais prendre du thym tout le week-end pour soigner ma voix, mes cordes vocales, voilà. Donc, soins alternatifs pour certaines personnes. Ici, avec l'épanouissement personnel, on a une remise en question personnelle. Oui, parce que quand on entre en spiritualité, on se demande, mais comment ça se fait que ça arrive maintenant? Et pourquoi on me met ça sur mon chemin maintenant? Il y a une bonne raison. C'est parce que vous êtes prêt. Distance émotionnelle avec votre autre. Des malentendus, bien sûr, parce que l'autre, il ne comprend pas ce qui vous arrive. Ici, c'est dans le social, j'allais dire isolement social. C'est possible aussi que vous soyez isolé pendant quelques temps, le temps de vous apprendre. C'est possible que, voilà, pendant un laps de temps, il y ait moins de monde autour de vous, hein, mais les bonnes personnes vont revenir vers vous, ok? Bon, écoutez, par rapport à vos amis ici, on voit que vous êtes bien entourés. Donc, ceux-là, vous ne les perdez pas, en tout cas, hein. Vous n'avez gardé que les bons. On continue avec l'amour. Communication profonde. Alors, est-ce que c'est avec votre autre qui décide du coup de changer d'avis ou est-ce que c'est la communication avec une autre personne? On verra ici, peut-être, je vais aller voir peut-être dans le sentimental juste après. Donc, le social, c'est bon. On va aller prendre l'épanouissement personnel. Révélation intérieure. Vous êtes en remise en question personnelle et suite à ça, il y a ici cette révélation intérieure. Donc, vous êtes révélé, vous êtes monté en énergie ici. 1, 2, 3, 4, 5, et bien voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je continue sur le sentimental? Épanouissement amoureux. Communication et épanouissement amoureux. Donc, du coup, la façon de voir l'amour va changer. Va changer. Et du coup, attirer une personne qui a les mêmes énergies que vous en amour. Et comme on sait que tout, euh, euh, au niveau de la source, l'univers, le divin, peu importe comment vous l'appelez, tout n'est qu'amour. Donc, eux, leur but, c'est que on retrouve tous cet amour ici aussi dans la matière, hein. Euh, Comme Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres quand même, hein. Ok. Allez. Rien ne sert de s'énerver. Moi, j'en ai pris conscience avec la spiritualité. Ça ne sert à rien de s'énerver. De toute façon, la personne, quand elle est butée en face de vous, on ne peut rien faire. Allez, on va aller voir un petit peu le sentimental, pour ceux que ça intéresse. On avait le travail, la spiritualité, ok. On change du coup d'énergie. On va aller voir ce qu'on a derrière. Il y a la fusion. La fusion, donc vie commune avec une personne ici, une nouvelle personne. On a ici, on retrouve un certain optimisme. Évidemment, quand on monte en énergie ici, l'optimisme, c'est ce qui va vous guider, c'est cette belle énergie ici, mais il faut quand même la travailler, hein. Vous aurez parfois des doutes, vous allez redescendre un petit peu et remonter de nouveau. C'est voilà, on monte, on descend et tout. Et attention, quand vous descendez,
au bas astral, hein. Donc sachez vous protéger de ce bas astral. Euh, c'est des moments où voilà, vous êtes fatigué, où plus rien ne va et tout ça. La seule chose à dire, c'est je suis lumière. Parce que le bas astral, c'est sombre, c'est très très sombre, c'est très noir. Si vous dites je suis lumière, vous éclairez à nouveau ce bas astral, ce qui signifie que vous n'êtes plus dans le bas astral. Vous remontez. Hein, donc je suis lumière. C'est très simple à dire. C'est une phrase qui est facile à retenir. Donc dès que ça ne va pas, vous dites je suis lumière. Surtout pour les personnes qui rentrent en spiritualité ici. Hein. On a ici la réconciliation. Bon, ici pour certaines personnes, on va ici garder son autre. Peut-être qu'il n'était pas loin aussi de grimper avec vous et va se rendre compte que par rapport à votre façon de vous comporter, à votre nouvelle façon de vous comporter, il peut avoir une réaction en fait positive en se disant mais depuis qu'elle ou il est rentré dans la spiritualité, je la trouve plus calme, plus douce ou plus doux. Hein, vous inversez hein, par rapport à la personne qui regarde la vidéo. C'est bizarre. Avant, elle s'énervait pour rien et maintenant, c'est peut-être finalement, c'est peut-être une bonne option pour vivre la vie d'une nouvelle façon, plus sereine, plus calme. Hein. Euh, voilà, peut-être que vous allez hein, ici continuer votre chemin avec votre autre. Ici, on voit une réconciliation pour certains. Hein. Si ce n'est pas le cas, on voit ici qu'on va faire des compromis. C'est-à-dire, le compromis, c'est aussi le compromis dans le divorce. Hein. Donc, ça peut être aussi un divorce à l'amiable. On a ici blocage et sacrifice. Donc, pour certaines personnes ici, votre autre, en fait, vous bloque dans votre élévation. Donc, il va falloir voilà, il va falloir vous délester de votre autre. Donc, de toute façon, vous allez voir que ça ne va plus entre vous et c'est devenu un lien d'attachement par confort. Voilà. Vous allez vous en rendre compte tout seul. On a le diable. Bon, bah écoutez. La personne qui est avec vous, pour certaines personnes ici, est une personne toxique. Elle vous empêche d'évoluer. Donc, bon, je ne vais pas aller plus loin. Hein. C'est vous qui avez cette réflexion maintenant. Les choses vont se faire de toute façon naturellement. C'est ce qu'on vous dit dans l'écriture intuitive. Ok. On a ici le féminin sacré. Donc pour certaines femmes ici, il va falloir travailler votre féminin sacré. C'est par là que la spiritualité rentre aussi. Hein. Voilà. On parle donc de ça et on parle de l'élu du cœur. Ok. Pour certaines personnes ici, vous allez rencontrer une femme. Hein, pour les hommes ou pour les femmes, hein, vous allez rencontrer une femme qui prend soin d'elle, qui, euh, qui peut être aussi déjà montée hein, en énergie, qui prend soin d'elle. C'est normal parce que qu'est-ce qu'on nous apprend en spiritualité? C'est de prendre soin de notre corps parce que euh, c'est notre véhicule dans la matière. En prenant soin de notre corps, on parlait de rajeunissement pardon, de rajeunissement dans l'écriture intuitive ici. Donc, en, en, en restant jeune dans votre tête, dites-vous, qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune et que j'appréciais, que j'aimais faire? Eh bien, revenez là-dessus. Revenez là-dessus et enfin, après, il ne faut pas non plus, parce qu'il y a voilà, il y a aussi des tentations quand on est jeune. Il y a l'alcool, le tabac, les drogues. Ça, c'est des choses qui font mal au corps et au cœur. Si j'allais dire le corps et le cœur, à vos organes. Euh, la destruction des organes entraîne aussi ici une grosse fatigue, fait vieillir le corps plus vite. Donc ici, on vous demande peut-être d'abandonner aussi tout ce qui est tentation. Ok. On a le lion ici. Hop, voilà. Le lion. Alors, on voit ici le fait de rayonner. Évidemment, vous allez avoir une nouvelle énergie. Donc, même en amour, ça va ici. Donc, si jamais vous n'êtes plus en accord avec votre autre, de toute façon, vous allez voir que naturellement, la séparation va se faire. Si votre autre commence à monter il voit comment vous êtes monté et comment ça vous met bien, il va peut-être justement prendre conseil auprès de vous. Vous allez essayer de l'aider ici à monter en même temps que vous ici. Et on voit que vous pourriez rayonner ensemble. En tout cas, pour certains, il y a une nouvelle rencontre aussi. Pourquoi vous avez une nouvelle énergie. Donc cette énergie va attirer une autre personne dans votre vie. On parle ici de rupture, justement, je vous disais, avec une personne. Hein, donc, pour les personnes qui montent en énergie, monsieur, madame, on voit ici que l'autre ne vous suit pas. Donc, il y a un tri naturel qui se fait. On en parlait dans l'écriture intuitive.
Voilà, silence radio avec cette personne. Plus de communication. Il faut surtout, une fois que vous aurez ici fait les démarches pour une séparation, un divorce. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est non, pas séparation simple. Il faut acter. Il faut une signature. Il faut acter la chose. Il faut couper le lien avec cette personne. Il faut plus de communication avec cette personne. Elle vous bloque. Ok. Tout simplement. Tout simplement. Moi, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Ici, on vous demande, une fois que vous se séparez, de ne plus rentrer en contact avec cette personne. Elle vous bloque ou elle vous renvoie vers le bas. Ok. Bon, alors une petite carte pour terminer ici. Allez, on va aller voir Merlin. Qu'est-ce qu'il nous dit, Merlin? Je vais les mélanger avant. Oh là là. Je sens qu'aujourd'hui, je vais tousser. Alors, il y a une personne ici qui a un problème à l'œil gauche. L'œil gauche. Est-ce que ça vous parle? J'ai eu comme un pic qui est venu dans mon œil. Alors que j'ai pas de soucis, j'ai pas de soucis particuliers avec mes yeux, à part le port de lunettes, hein, mais j'ai pas de douleur particulière au niveau des yeux. Donc attention, à certaines personnes, il y a l'œil gauche qui faiblit peut-être. Hein. Donc peut-être consulter, si vous n'avez pas consulté depuis longtemps votre ophtalmo, d'aller faire un petit tour. Hein. Ok. Allez, c'est parti. D'ailleurs, il faudra que j'aille voir à quelle date je vais retourner moi. Alors, Myrdin et Emrys. J'ai jamais eu cette carte-là. Myrdin, M-Y-R-D-D-I-N. Jamais entendu parler. Et Emrys, E-M-R-Y-S. Donc si vous voulez aller voir ce que ça veut dire, je vous mettrai la petite carte en marche arrière. En marche arrière. Je vous retournerai la carte. J'ai l'impression d'être en voiture ici. Alors, tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Voilà. Allez, je vous la mets ici. Si vous voulez aller voir les personnages. Est-ce qu'on voit bien? Attendez, je vais peut-être comme ça. Voilà. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? C'est un peu flou, hein? Comme ça, peut-être. Devant la caméra. Voilà, peut-être c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc allez voir ces deux noms. Qu'est-ce que ça? J'irai voir moi aussi. Ça ne me parle pas. C'est la première fois que je tire cette carte, donc j'irai voir. Qui c'est? Voilà. Ok, allez. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, on est la veille du week-end. Donc, si vous êtes en week-end aujourd'hui, eh bien, écoutez, profitez-en bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cette vidéo vous a plu et cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Donc pour avoir la petite cloche, vous cliquez de nouveau sur abonner. Une fois que vous êtes abonné, et vous cliquez à nouveau sur abonner, vous aurez des infos en dessous. Donc vous cliquez sur la petite cloche avec notification. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à se laisser un commentaire si le cœur vous en dit, bienveillant, constructif. Qui soit positif aussi en énergie. Donc je vous ramène moi également du coup ces énergies positives. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour permettre à ma vidéo de remonter dans l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie d'avance. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. Bisous.